Avoir un grand et puissant ministère s'identifie comme une excellente réussite sur ton appel. Lorsque nous parlons d'une réussite dans n'importe quel domaine de la vie, nous voyons derrière cette réussite des grands efforts de discipline, de l'énergie accumulée et de la persévérance. Souvent, cette période d'épreuve se passe dans l'ombre. Une épreuve que tu challenges au cours d'un épisode de ta vie pour être récompensée au final. Les gens finiront par voir ce succès, mais ils ignoreront les épreuves endurées dans le secret. Il n'existe pas de puissants hommes de Dieu, ni de grands hommes de Dieu. Devant Dieu, nous sommes tous considérés comme ses disciples. Nous apprenons comme dans une école les enseignements du Maître Jésus. Lorsqu'il s'agit d'un cursus scolaire ou universitaire, nous n'avons pas tous les mêmes degrés de cotation dans nos épreuves. Il y en a ceux qui sortent le premier, le second et ainsi de suite. À la fin, nous sommes tous rémunérés, récompensés en fonction de notre abnégation sur l'examen. C'est alors que viennent la réussite, les ovations et tout ce qui vont avec. On vous appellera un grand, un puissant homme, parce que le monde verra l'impact que l'aura votre ministère. Aucune portion écriture dans la Bible mentionne un puissant homme de Dieu. Cette mention n'est d'autre qu'une sorte de considération humaine au regard d'un serviteur qui a réussi dans son ministère. En réalité, c'est Dieu qui est puissant. S'il faut parler d'un homme, l'on dira « cet homme est puissamment utilisé par Dieu ». Vous êtes un simple instrument utilisé puissamment par son Créateur. Alors, pour que vous soyez puissamment utilisé dans le ministère comme tant de serviteurs que nous connaissons dans le monde, vous devez savoir au préalable ces 5 choses. Premièrement, avoir l'humilité de reconnaître que vous ne pouvez rien sans Dieu. Il existe toute une panoplie de serviteurs de Dieu, des évangélistes qui ont impacté le monde par la puissance de Dieu, qui ont reconnu leur vulnérabilité, qu'ils étaient redevables devant le Seigneur. L'un de grands évangélistes dans la Bible, l'apôtre a encouragé les croyants à vivre, dans l'humilité dégagée de tout orgueil ou sentiment de suffisance. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. L'un de grands hommes de Dieu, le télévangéliste américain Benny Hinn, dans son livre intitulé « Bonjour Saint-Esprit », qui a connu un succès et lu par plusieurs disciples de Jésus dans le monde, l'évangéliste explique comment il gémissait devant le Seigneur avant qu'il soit utilisé d'une manière puissante. La soumission fait partie d'humilité. Jésus s'est soumis à la volonté de son Père céleste. Deuxièmement, avoir un profond désir d'être utilisé. Vous devez aspirer continuellement à devenir une personne hors du commun, c'est-à-dire vivre avec une passion pour l'œuvre de Dieu. Se détacher de systèmes de ce monde, entrer dans la solitude et développer sa relation avec Dieu et s'attacher à la vie spirituelle. Tu veux vivre le surnaturel de Dieu, tu dois accepter des moments de solitude. Les hommes qui ont toujours quelqu'un à côté d'eux n'entrent jamais dans le surnaturel. Parce que Dieu a besoin de la solitude pour te parler. Il a besoin de la solitude pour te transformer. Les gens qui éprouvent cette soif de servir sont des personnes qui ont sacrifié les envies de la chair. Ils considèrent leur vie comme un pont qui aide les égarés de Dieu à retrouver le chemin qui les ramèneront à la vie. Troisièmement, développer une intimité profonde avec Dieu. Le ministère sur le plan surnaturel requiert une relation avec Dieu forte et croissante. Nous devons réaliser que nous ne pouvons véritablement exercer notre ministère qu'à partir de cette relation. Notre ministère pour Dieu ne sera jamais plus forte que notre relation avec Dieu. Votre intimité envers Dieu fait partie de votre consécration. Quatrièmement, la prière. Ici, il s'agit d'une profonde communication envers son Créateur. La persistance dans la prière et la quête de la consécration. La prière est l'élément essentiel au ministère de puissance et l'onction. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais je pense que c'est bien. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait de la puissance dans la prière. Je vous ai choqué, n'est-ce pas? Je n'ai pas pensé cela parce que les musulmans prient, les hindous prient, les personnes religieuses prient. Il n'y a pas de la puissance dans la prière, mais il y a de la puissance seulement dans la présence de Jésus. Lorsque nous communions avec le Seigneur, il y a de la puissance. Les grands serviteurs de Dieu ont témoigné au sujet de la prière. La profondeur et la qualité de tes prières déterminera ta soif de la quête. Les gens que Dieu utilise puissamment n'ont pas pu passer outre de prières instances accompagnées de jeûnes. Ces sortes de prières suscitent une grande onction qui se réfère à la présence manifeste du Saint-Esprit.
Il y a des exemples à suivre que certains pasteurs ont expérimentés dans leur quête au puissant ministère. Le pasteur Marcelo raconte qu'il entre en consécration pendant 11 jours et ensuite 40 jours de jeûne et prière dans sa pièce pour découvrir son appel et devenir ce qu'il est aujourd'hui, avant qu'il impacte le monde au travers de ses prédictions et miracles. Et un jour, dans une vision, je vois un homme de Dieu dans un songe. Il me dit, Marcelo, tu sais que tu es comme moi. Je dis, moi, comme toi? Non, je ne peux pas être comme toi. Tu es trop grand. Il m'a dit, non, tu es comme moi, mais tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix dans la prière. Et alors là, j'ai commencé. Un esprit de prière est venu sur ma vie. Je pouvais commencer à prier à 6 heures, assis sur une chaise jusqu'à 16 heures. L'évangéliste du Centrafrique, Charles Talengano, a fait 51 jours dans le jeûne et prière, avant qu'il soit transporté au ciel. Encore plusieurs. Cinquièmement, avoir la foi que Dieu peut utiliser puissamment. La foi a été définie de plusieurs manières. Martin Luther l'a appelée « le bras qui cherche à prendre ce que Dieu offre ». Hormis sa définition biblique, la foi est également un agissement hors du commun. Souvent, elle est vue comme une pure folie au regard de celui qui l'exerce. Et il est toujours accompagné de l'audace. L'audace est la volonté de prendre les risques spirituels. Ce risque peut entraîner un échec éventuel et l'humiliation. Nous voyons une telle audace dans le ministère de Paul à Lystre. Paul savait en son esprit qu'un certain paralytique avait la foi pour être guéri. C'était une chose étonnante, puisque l'homme en question n'avait jamais marché. Paul prit le risque quand même de le dire « Lève-toi, droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et se mit à marcher, dans le livre des Actes des Apôtres 14:10. Et ce prix, c'est le sacrifice de votre propre vie. Vous devez vivre une vie de consécration totale envers le Seigneur, lui obéissant pleinement et plongeant chaque jour plus profondément dans sa présence. C'est en atteignant la stature parfaite de Jésus-Christ que vous pourrez déclarer dans le naturel ce qu'il a déjà décrété dans le surnaturel. Les résultats qui suivront vous étonneront. Certains pensent que la prière et la louange à Dieu sont suffisantes pour atteindre un ministère de puissance. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'un prix doit être payé. C'est en atteignant la stature parfaite de Jésus-Christ que vous pourrez déclarer dans le naturel ce qu'il a déjà décrété dans le surnaturel. Les résultats qui suivront vous étonneront. Ne laissez pas la médiocrité définir votre ministère. Osez aller plus loin. Osez payer le prix pour un ministère de puissance. Lorsque vous vous consacrez pleinement à Dieu et que vous lui obéissez, les portes du surnaturel s'ouvriront devant vous. Les vies seront transformées, les miracles se produiront et vous serez un instrument puissant entre les mains de Dieu. Levez-vous aujourd'hui et faites le choix de vivre une vie de consécration radicale. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,